La maladie ne nous définit pas. Certains disent que c'est une idée naïve, de simples propos pour édulcorer la réalité. D'autres encore affirment que la maladie nous définit, qu'elle nous marque à vie. Alors, la maladie nous définit ou la maladie ne nous définit pas? Et si seule la couleur de l'eau de confusion baignant ces deux affirmations était différente? Une eau parfumée dans le premier cas, des lunettes bisounours teintées de fumée rose. Une eau de goudron dans le second cas, des lunettes désabusées teintées de fumée sombre. Et si nous pouvions comprendre ce que veut dire exactement la maladie ne me définit pas, grâce à la sagesse des TCC de troisième vague. Les TCC de troisième vague sont bien plus qu'un outil thérapeutique. C'est une véritable porte ouverte vers la transformation. Quand on me disait avant « la souffrance ne te définit pas », j'avais l'impression qu'on cherchait à minimiser ma réalité, qu'on m'ignorait, alors qu'en réalité, ce que ça signifie, c'est que je ne suis pas condamnée à m'identifier à la souffrance. La maladie ne me définit pas. Cela ne veut pas dire que les symptômes disparaissent comme par magie. Ils existent. Ils sont là et je les accepte. C'est au travers de la TCC troisième vague que j'ai appris à ne plus m'identifier aux phases euphoriques et aux phases dépressives. Elles font partie de mon expérience. Elles ne sont plus le prisme à travers lequel je vois tout mon être. Qu'est-ce que ça veut dire « la maladie ne nous définit pas » ? Ça veut dire qu'avec un regard clair, une vision juste sur soi-même, nous pouvons comprendre que « moi-je » est un simple nom, une étiquette, une image générique, que l'on peut associer aux caractéristiques de notre capacité à percevoir, notre esprit. Et cet esprit qui n'a jamais été altéré par la maladie. Bien sûr, la maladie est là, mais ce n'est qu'une facette de l'expérience, ce n'est pas le cœur de notre identité. Grâce à l'identification correcte de soi, nous pouvons comprendre que l'espace vaste et paisible de notre esprit n'a jamais été abîmé par les émotions, aussi intenses soient-elles. Depuis que je m'identifie à la clarté de mon esprit, je ne me sens plus enfermée dans l'étiquette borderline. Mes émotions ne sont plus une menace. Ce sont de précieux signaux que j'apprends à écouter sans me sentir dévorée. Mon hypersensibilité n'est plus synonyme d'hypervulnérabilité. C'est devenu une force. Elle me permet d'être à l'écoute des nuances des émotions des autres sans me laisser absorber. Mon intérêt spontané pour les relations n'est plus un gouffre pour mon besoin d'exister dans le regard de l'autre. Je peux désormais entrer en relation de manière sincère, spontanée et diversifiée avec les autres. Depuis que je m'identifie à la clarté de mon esprit, la relation qui me lie au trouble bipolaire a changé. Je ne me vois plus comme une victime de mes variations d'humeur. Je n'associe plus tristesse à rechute dépressive. J'accueille les émotions désagréables sans paniquer. Depuis que je m'identifie au calme naturel de mon esprit, je n'associe plus le bonheur aux phases euphoriques. Alors je ne cherche plus à amplifier les signes précurseurs des phases hypomaniaques. De même, je ne diabolise plus les médicaments. Au contraire, je porte le message que prendre un traitement n'est pas associé à la honte. En réalité, c'est simplement une prise de responsabilité envers soi et envers son entourage. Le trouble bipolaire ne rend pas moins valable. En fait, j'ai vraiment appris à générer et apprécier la saveur d'un esprit équilibré. Alors, quel est le point commun entre « la maladie est une force en soi » et « la maladie vous définit tragiquement » ? L'eau de confusion qui baigne ces deux discours. Dans un cas, une fausse légèreté, et dans l'autre, un désespoir inutile. La vraie sagesse ne se trouve pas là. Elle se trouve dans notre capacité à reconnaître et à accueillir la maladie pour ce qu'elle est vraiment. Une partie de l'expérience humaine, mais jamais sa totalité.